depuis quelques jours, la question de la dette s'est imposée dans la campagne. Jordan Bardella, mais aussi Manon Aubry, mais aussi Jean-Luc Mélenchon ont à peu près une formule et l'État est quasiment en faillite. Non. En faillite, c'est la formule de Jordan Bardella. D'autres disent... Pas de Jean-Luc Mélenchon ni Manon Aubry. Mais Jean-Luc Mélenchon dit la dette est telle qu'elle nous obligera à une forme de rigueur. Il n'a absolument jamais dit ça. Alors, donc vous ne considérez pas que la dette... Non, mais il n'a pas dit ça. Je rétablis déjà les choses. D'accord. Donc, Monsieur Bardella a dit ça. Vous avez raison. Il dit en faillite. Est-ce que juste de l'autre côté, les leaders de la France Insoumise disent la dette laissée par Emmanuel Macron, de leur point de vue, est telle qu'elle oblige quand même à certains choix? Moi, c'est ainsi que je le comprends. Est-ce que pour vous, la France est l'État est dans une situation de quasi-faillite? Il n'y a pas de souci. Je vous réponds. Il n'y a aucun leader de France Insoumise qui dit ça. Par contre, Monsieur Bardella, vous avez raison. En gros, il a le même discours pour aller vite que le macronisme. Et d'ailleurs, si on regarde le programme économique, les deux sont à peu près kiff-kiff, donc il n'y a pas de différence. Moi, je considère une chose sur la dette. D'abord, je le mets sur la table, d'accord ? La dette, aujourd'hui, est plus un élément, un épouvantail, un prétexte pour imposer des politiques de baisse des dépenses publiques, d'attaque de la protection sociale, sur lequel le gouvernement compte s'engouffrer si jamais ils avaient à nouveau une majorité, puisqu'il nous annonce dès cette année 10 plus 20 milliards de baisse de dépenses publiques. Il en annonce encore plus dans les années à venir, qu'il attaque les indemnités chômeurs et la manière et toutes les allocations chômage, etc., etc. Donc c'est plus un prétexte. Pourquoi je vous dis que c'est un prétexte? Pourquoi je vous dis que c'est un prétexte? Mais je vous réponds. C'est une réalité, la dette, c'est pas un prétexte. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre, comme ça les auditeurs se feront un choix. D'accord? Aujourd'hui, la dette, d'abord, une première chose, le stock de la dette, tout le monde le sait, ça ne se rembourse pas. D'accord? Le stock de la dette. D'accord? La somme qui aujourd'hui est considéré comme l'ensemble de la dette. Et quand je vous dis ça, vous savez qui un jour, en plein hémicycle de l'Assemblée nationale, vous pouvez revérifier parce que les vidéos fonctionnent, c'est Éric Woerth, qui était mon prédécesseur, dont on ne peut pas estimer, qui tout d'un coup, au moment où on faisait les projets de loi de finances rectificatives pendant le Covid, quand on parlait de la dette qui allait gonfler, dit mais de toute façon, chacun sait qu'on ne rembourse pas le stock de la dette. Pourquoi ? Parce que vous avez une espèce de dette perpétuelle, que la France est considérée comme un des meilleurs placements par les emprunteurs, et que d'ailleurs, le dernier qui a été fait, il y a eu 2 fois plus de demandes que d'offres. Donc arrêtons avec cette histoire de faillite. Alors après, ce qu'il faut regarder, c'est la charge de la dette. Prenons ça comme... Ça, ok, d'accord, la charge de la dette. Vous convenez qu'en tant que tel, la dette est un vrai problème économique? Je vais vous répondre. Ne me donnez pas les mots que vous me proposez de prendre. On attend votre réponse, monsieur Coquerel. Oui, mais c'est un point important, puisqu'au nom de la dette, on va essayer de... On vous écoute. Donc la charge de la dette, oui, ça c'est ce qu'on rembourse chaque année. Elle est aujourd'hui à 9% du PIB. On pense que dans le pire des cas, en 2027, elle sera à 2,6% du PIB. Je le mets parce que c'est comme ça qu'il faut calculer les choses. Alors c'est beaucoup, c'est pas souhaitable en soi, mais ça nous met pas en faillite. Donc je vous réponds au premier jour, la France n'est pas en faillite, et les gens qui disent ça sont au niveau économique, savent très bien qu'en réalité ils font de la propagande. On réduit la dette ou pas? Donc, alors, la France n'est pas en faillite. 2, je pense que la question de la dette, il faut pas la j'allais dire, cultiver la dette pour cultiver la dette, voir à quoi elle sert. Par exemple, je vous donne une idée. Il y a, on sait tous qu'il faut une bifurcation écologique d'urgence. Il faut de l'argent. Ouais. Si vous investissez dans la bifurcation écologique, vous baissez la pire des dettes, qui est la dette écologique, là, ça peut valoir le coup, à un moment donné, d'augmenter la dette. Bon. Quand, par contre, mécanisme depuis 2017, vous augmentez la dette parce que vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, là, c'est un problème. Et ce que je dis là est objectif. Vous savez que François Eccal, qui est un économiste, là non plus, qui n'est pas France Insoumise, qui a été auditionné devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la dette. Qu'a-t-il dit ? Il a dit, la dette depuis 2017, hors dette Covid, c'est une dette qui a explosé pour des problèmes de recettes, pas de baisse de dépenses publiques. Donc toute politique, ce que propose de faire le gouvernement, qui vise à faire en sorte de réduire la dette par la baisse de dépenses publiques est une erreur. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter les recettes pour qu'elles soient équivalentes aux dépenses, des dépenses qui vont provoquer une activité économique plus importante, donc faire des rentrées fiscales. Et c'est comme ça que progressivement, on arrivera à réduire la dette. Et vous verrez qu'on sera plus efficace que le gouvernement qui nous promet de réduire la dette pour 2027. Et tout le monde lui dit qu'avec sa politique, y compris le Haut Conseil des finances publiques, c'est des choses qui ne sont pas crédibles.